Avant d'aller loin, ton âme, que quand tu deviens chrétien, ton esprit a changé complètement. Tu es sauvé. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Au niveau de ton esprit, il n'y a plus rien à faire. Ton esprit est saint. Ton esprit est pur. Ton esprit est juste. Ton esprit est bon. Là, je dis quand tu deviens chrétien. C'est comme ça, nous ne pouvons jamais croire qu'un chrétien peut être possédé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Quand il a sauvé ton esprit, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, il a scellé ça par son esprit. Ça veut dire, tout ce qui est de l'extérieur ne peut pas pénétrer à l'intérieur. Mais le problème se situe au niveau de l'âme. L'âme, c'est celui qui nous joue des sales tours. Notre esprit est sauvé. Tu n'iras plus jamais en enfer. C'est comme ça que vous écoutez Jésus dire, n'ayez pas peur de celui qui peut seulement détruire l'âme et le corps, mais pas l'esprit. L'homme regarde ce qui frappe, regarde les apparences, mais Dieu regarde quoi? Le cœur. Prenons David. Dieu lui dit, je ne regarde pas autre chose. Mon choix, mes critères, mon porté robot. Moi, quand je regarde, c'est le cœur. Mais la personne Dieu est en train de dire qu'il regarde son cœur. Quand tu regardes sa vie, bien-aimé, il y a des choses à redire. Ça veut dire, du point de vue des erreurs, du point de vue des choses horribles que toi et moi nous n'allons même pas commettre, David l'a commis. Mais Dieu regarde quoi? Son cœur. Tout ce qu'il est intéressé, c'est le cœur de David. Maintenant la question, qu'est-ce qu'il a vu dans le cœur de David? Parce que quand Dieu a vu son cœur, c'est alors qu'on a versé l'onction sur lui. Nous cherchons l'onction, mais Dieu cherche d'abord le cœur. S'il a trouvé le cœur, c'est comme ça qu'il va oindre. C'est d'abord une affaire de cœur et de l'esprit, ton homme intérieur. Si cet homme-là est fort, on montre même que, mes bien-aimés, ton esprit peut te guérir de maladies. Même lorsque tu es abattu, ton esprit peut te porter. C'est comme ça parfois quand nous prions à haute voix, ce n'est pas que Dieu est loin, c'est pour communiquer à notre âme. Parce que quand tu cries, il entend ce qui sort de ton esprit. Mais si c'est l'esprit qui est abattu, on dit il n'y a même pas personne, même pas le Saint-Esprit, même pas les amis, même pas l'argent, rien ne peut le soutenir. Mais quand les autres choses sont malades, l'esprit à lui seul peut les tenir comme ça, sans faillir. Donc ta force n'est pas dans ton corps, ni dans ton âme, c'est dans ton esprit. Mais maintenant, il faut que ton esprit soit éduqué par la lecture, par les études, par de bonnes informations. Tu nourris ton esprit. Parce que l'âme et l'esprit sont toujours en conflit. Quand l'âme prend le dessus sur l'esprit, tu es charnel. Ce sont les sens, ce sont les sentiments, les émotions qui te conduisent. Mais quand l'esprit prend le dessus sur l'âme, c'est là où tu es spirituel. C'est là où Dieu déverse son onction. Comme des gens comme David. Quand Adam et Ève ont péché, Adam et Ève, ils ont découvert qu'ils sont nus. Et pour percevoir que tu es nu, c'est la vue. Ça veut dire maintenant Adam et Ève sont contrôlés par l'extérieur. Eux qui étaient contrôlés par l'esprit, par l'intérieur, contact avec Dieu, maintenant c'est l'extérieur qui les conduit. Donc ça veut dire l'homme, lorsqu'il a péché, notre esprit est emprisonné par nos 5 sens. Si c'est l'âme qui est fort avec le corps, ton esprit ne peut pas agir. Mais si c'est ton âme qui est ensemble avec ton esprit, le corps ne peut rien faire. C'est la loi de la majorité. Mais celui qui est fort, c'est celui que tu nourris. Si tu nourris ton esprit devient fort.